Bonjour à tous. J'avais une petite parole pour, c'est fort, pour ceux qui s'inquiètent. Ça tombe bien. C'est pareil pour la persécution. Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance est approche. Voilà, tout est dit. C'est vrai que nous vivons des moments très très difficiles, perturbants. Je pense qu'on n'a jamais vécu ça dans toute l'humanité, cette perte de repères, cette perte de sécurité, cette peur engendrée par un virus que je ne rentrerai pas en polémique, mais qui fait, comme toute maladie, fait quelques morts, et c'est vrai que c'est quelques morts. Quand on voit toutes les grandes pandémies qu'il y a eu, ça a été beaucoup plus. Mais bon, là, on est arrivé à verrouiller tout le monde. Tout le monde a peur. Et je pense que c'est un but de l'ennemi, mais le Seigneur aussi s'en sert. Il a besoin, en fin de compte, il a besoin de notre accord. Il a besoin de nous pour finaliser son œuvre. Je vais essayer de vous parler de l'amour du Père. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que, comme je disais, on aura toute l'éternité pour le vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résumer, qu'on peut exprimer réellement. En fin de compte, on est tellement en dehors de la pensée de Dieu par rapport à tout ce qu'il a conçu. En fin de compte, Dieu nous a tellement aimés. La parole de Jean, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout est dit. Il a donné son Fils. Et j'ai eu encore cette révélation, cette parole. En fin de compte, à la croix, Jésus a été cloué, les mains et les pieds. C'est-à-dire que Jésus, pendant son ministère, marchait, il se déplaçait sur ses pieds, et avec ses mains, il guérissait, avec sa parole, il guérissait. Et en fin de compte, l'ennemi l'a cloué. Il l'a empêché de marcher, il l'a empêché de bénir, de guérir par ces clous qui ont été fixés au bois. Et en fin de compte, c'est dans cette immobilité, cette non-puissance, cet abandon, parce qu'on voit bien que Christ vit des moments de douleur, bien sûr. Je pense que la crucifixion, c'est une mort atroce, puisque bien avant, il avait été flagellé, et la flagellation, à l'époque, on en mourait. C'était pas quelques coups de fouet, généralement. Ceux qui recevaient les coups de fouet mouraient de douleur. S'il vivait un peu longtemps d'infection, mais c'était une mort. Donc il reçoit le coup de fouet, il reçoit les clous, en fin de compte, lui, la puissance de Dieu, elle est mise à la croix, elle est arrêtée par la croix, et l'ennemi crie victoire. Et c'est dans cette puissance de Dieu, annihilé par l'ennemi, c'est là que Dieu se révèle. Il révèle son amour en ressuscitant le Fils, en ressuscitant Jésus-Christ pour nous sauver. Parce qu'en lui, nous avons, en Christ, en sa résurrection, en sa mort et en sa résurrection, nous avons la guérison, nous avons la libération. Nous sommes acceptés du Père. Parce que le Père, lui, est tellement saint, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. En fin de compte, on ne peut pas s'approcher de lui sans être brûlé. On le voit dans
dans l'Apocalypse, on le voit dans les révélations de l'Ancien Testament. Celui qui voit Dieu meurt. Malheur à moi, j'ai vu le Saint. Il faut qu'un ange, un séraphin, vienne avec des pincettes. Il faut l'intervention de Dieu pour qu'on survive, pour qu'on vive. Parce que Dieu est saint. Dieu est amour, mais Dieu est saint. C'est toute l'ambiguïté de ce qu'on peut imaginer de Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et je pense que la croix, nous acceptons la croix et nous acceptons la mort en Jésus-Christ. Nous traversons la croix, nous passons en Jésus-Christ, nous passons dans sa mort et nous passons à la résurrection. Et comme il est dit, si nous sommes passés par la croix, si nous acceptons les eaux du baptême, Dieu est fidèle pour nous gracier, pour nous accueillir en tant qu'enfants. En fin de compte, tout le but de la croix, c'est que nous puissions devenir enfants de Dieu. Il nous a adoptés. D'avoir un enfant de façon naturelle, c'est un désir. Mais avoir un enfant de façon juridique, c'est quand même un acte, une volonté. Je veux, je reconnais. Et Dieu nous a adoptés. Nous sommes bien aussi sa création, mais il porte la juridiction. Il atteste devant les autorités, devant le ciel, devant toute l'armée des cieux que nous sommes ses enfants. Il ne faut pas l'oublier que nous avons cette gloire de pouvoir un jour voir le Père grâce au Fils. Merci au Saint-Esprit qui nous amène à la repentance. Et c'est cela que l'ennemi s'attend à horreur. C'est que nous pouvons nous présenter devant lui sans condamnation si nous sommes en Jésus-Christ. C'est vrai, il faut être en Jésus-Christ. Il faut accepter la croix. Il faut accepter l'œuvre de la parole qui nous a été donnée. Parce que l'amour de Dieu est infini. Il a donné son Fils. Il nous a cherchés par-dessus les monts, par-dessus les vallées. Il nous a cherchés et il nous cherche et il cherche chacun. Et c'est pas parce que nous avons quelque chose de bon en nous. Non, c'est pas ça. C'est parce que nous avons accepté Christ. En nous, si on cherche bien, on va tout de suite trouver quelque chose qu'on a caché, que quelqu'un ne connaît pas. Mais Dieu le connaît. Et il ne nous condamne pas. Il veut que nous venions à lui dans son amour. En ce moment, on lit un livre sur le secret de l'intimité et petit à petit, on commence à comprendre ce qu'est l'amour du Père. C'est vraiment une intimité qu'il veut que nous partagions, que nous rentrions en communion avec lui pour le connaître, apprendre de lui. Cette intimité nous pousse à rechercher, non pas par des mots, non pas par des listes de prières. Bien souvent, nous avons cette religion, ce rite pour prier. On vient avec sa liste, on a peur d'oublier certaines choses. Bien souvent, Dieu répond bien avant qu'on y ait pensé. C'est bien d'avoir sa liste parce qu'on a à cœur des frères et sœurs, des membres de nos familles, des situations dans notre pays, on porte ça. Mais en fin de compte, le Père, lui, il a besoin qu'on vienne à lui, qu'on se repose en lui. Il y a peut-être cette dualité qui nous pousse, nous, à être des combattants. Oui, on voit dans la parole, il faut être combattant. Et on voit quoi? On s'aperçoit quoi dans la parole de Dieu? Les êtres vivants,
les séraphins, les anges qui sont face à la gloire, attendent. En fin de compte, c'est quelque chose qui m'a transcendé. C'est ça, peut-être ça, on va dire, mais il faut faire des choses. Mais si on n'attend pas la volonté de Dieu, si on n'est pas rempli par la puissance de Dieu, par sa présence, si on n'est pas baigné, si on n'est pas comme, excusez-moi, un cornichon. Le cornichon, il a du goût parce qu'il trempe longtemps dans la saumure. Il prend du goût. Et en fin de compte, si c'était les paroles de, comment ça s'appelle, de Patrine Fontaine, il y avait baptizo et bapto. En fin de compte, on est baptisé, on est trempé dans l'eau et on ressort. Ça, c'est fondamental. Mais si on reste dans la présence de Dieu, on prend toute sa saveur. Et plus on va passer du temps dans sa présence, alors vous allez me dire, oui, mais c'est vrai, on a l'éternité. Mais on a besoin en ce moment quand même de passer du temps dans sa présence, de se taire aussi, arrêter nos pensées. Il est dit on est peut-être, on va venir dans les réunions, ce moment d'intimité, dans la prière, dans le secret de la chambre, puisqu'il est dit d'aller dans sa chambre, c'est dans un secret, c'est là où tu es en secret, le Père il est là, il t'écoute. Et en fin de compte, si on a, pour Martine, on a toujours des idées, on les note, voilà, merci Seigneur, comme ça on a ça à faire, c'est fait, on peut l'oublier et on peut passer du temps avec le Seigneur qui va nous, en fin de compte, la première des choses c'est le regarder. On ne sait pas comment est Dieu. Il est lumière, il est gloire, on peut s'apercevoir dans la parole de sa grandeur. Il est dit qu'on peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas le voir sans mourir, mais on vient avec Jésus-Christ, on vient avec l'acceptation du sacrifice de son Fils. Et il nous accueille en tant que fils et fille. Et il nous attend. Il veut entendre de notre cœur des soupirs, des supplications, pas des mots, peut-être formuler une belle prière. C'est beau aussi une belle prière. Mais l'efficacité, ça vient du cœur. Et l'amour vient du cœur. La différence entre l'amour de Dieu et l'amour humain, en fin de compte, c'est une envie. J'ai envie, je prends. J'ai envie d'une femme, je prends cette femme. J'ai envie d'un bien, je prends ce bien. J'ai envie d'un repas, je prends ce repas. Et on s'aperçoit que l'amour, l'agapé, c'est celui qui donne. Dieu donne. Il veut rien de nous. Il donne. En fin de compte, moi, ça fait des années que j'ai compris une chose, c'est que même mon oxygène, j'aime bien le dire et le redire à chaque fois, mais j'en suis incapable. Même les grands scientifiques sont incapables de créer un atome d'oxygène. Ils vont peut-être casser certaines choses, mais le créer en réalité, c'est même pas possible, même avec les grands, avec ce qu'il y a l'anneau à Genève. On casse, on découvre comment est constituée la matière, mais on ne crée pas. Et nous jouissons de l'air, de l'eau, de la nourriture, du soleil, de tout ce, vous savez, tout ce qui nous entoure, c'est ce qui nous fait vivre. Et même si nous sommes méchants comme on était, même les méchants, il fait pleuvoir sur le méchant et sur celui qui est bon. Il donne. Il donne cette grâce de pouvoir vivre et de pouvoir nous poser des questions. Où vais-je ? Parce que bien souvent, l'homme se retrouve dans sa difficulté, et bien souvent, la difficulté, elle est là pour qu'on puisse se poser des questions. On a peut-être couru après la jouissance de tous les côtés, du bien-être et tout ça, et puis après, bien souvent, ceux qui sont très, très riches essayent de trouver d'autres plaisirs et ainsi de suite. Ils ne trouvent pas. La plupart, sombrent dans la perversion, mais bien souvent, ils se suicident. Ils n'ont plus rien, ils ont tout et ils n'ont rien. En fin de compte, avoir tout le matériel, c'est avoir perdu l'amour du Père. On oublie
que le Père est amour. On oublie que nous... et je pense que pour moi, j'ai eu cette révélation. Pour moi, l'enfer, ça sera la rupture définitive de l'amour du Père. C'est-à-dire que l'homme a un besoin incommensurable d'amour. Peut-être il y a des personnes qui ont du mal à l'exprimer, il y en a d'autres, c'est vraiment émotionnel, mais on a un besoin incommensurable d'amour. On n'a jamais été satisfait de l'amour humain. Et pour moi, l'enfer, c'est ça. Ça sera la rupture définitive de l'amour du Père. C'est-à-dire qu'à un moment, il se retirera de nous. Et là, oui, des grincements de dents, des souffrances, des pleurs, on peut imaginer, là. On peut imaginer. Ça sera bien pire que peut-être, comme c'est vrai que ça fait peur d'être coupé en morceaux pour sa foi. Mais imagine le jour où le Père se retire et on n'est pas avec lui. Parce que on peut dire, on connaît Dieu. Je connais Dieu. J'en entends parler, je peux parler, je connais la parole, j'ai fait des études bibliques où j'ai marché avec lui. Mais est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me connaît dans cette relation de prière qui fait que je vais dans le lieu secret, je ne montre pas aux uns et aux autres ma communion avec le Père et je recherche sa parole. Je recherche, je demande et je reçois. L'amour du Père vient nous combler, vient au-delà de ce que nous pouvons aspirer. Des fois, on a des besoins, bien sûr, on a des besoins matériels. Il y a des personnes, ils sont dans la grande difficulté. Mais quand on aura résolu ça, est-ce qu'on va réussir à être heureux? Et le Père nous demande vraiment de venir à lui. Parce que le connaître, ce n'est pas être connu du Père. Connu du Père, c'est il nous connaît. On a eu des émotions, des relations, des échanges de cœur, de douleur, de joie. Être connu, il est même parlé de ce terme en hébreu, connaître, c'est comme la relation dans un couple, d'un homme et d'une femme. C'est très intime. Peut-être c'est pour nous, on se dit, ça peut nous choquer, mais c'est bien plus que l'intimité physique, c'est l'intimité de cœur, de sentiments. J'avoue que je dis au Père mes défaillances. J'avoue, c'est pas avouer, c'est dire. Avouer, ça pourrait être, comment dire, mais le Père, il veut pas que nous perdions la face. Il veut simplement que nous perdions peut-être le contrôle de notre vie pour lui donner totalement. Il veut que dans notre être entier, nous connaissons le Père et il nous connaît. Non pas qu'il nous donne tout, comme je vous l'ai dit pour l'instant, même s'il y en a qui en ont beaucoup, il y en a d'autres qui en ont beaucoup moins, mais grâce à ce que nous pouvons avoir sur cette terre, nous vivons. Certains survivent. Je ne veux pas nier la vérité, et c'est bien difficile. Mais si nous sommes capables de vivre, c'est par la grâce de Dieu. Nous avons encore ce souffle qui nous est donné par la grâce de Dieu. Le nombre de battements, le Père le connaît. Du jour au lendemain, notre cœur peut s'arrêter parce que c'est le nombre de battements que notre Père nous a donné. Pourquoi? On peut se poser la question, mais pourquoi cette personne est partie plus tôt? Bien souvent, le deuil nous touche et nous sommes déchirés parce que nous perdons des êtres chers et on se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est dans l'amour du Père
C'est peut-être difficile à dire, mais c'est dans l'amour du Père. Des fois, il nous est donné de partir avant l'autre, parce que c'est une grâce qui nous est donnée. Ça va me dire, je suis fou de parler que quelqu'un qui meurt, c'est une grâce pour lui. Mais bien souvent, c'est une réalité par rapport à certaines choses. Il nous enlève bien avant de vivre des choses qui, qui finissent mal, très mal. Notre mort, ok, ça, je vous dis pas la souffrance, c'est chacun peut la supporter en fonction. C'est pas là. Mais Dieu a son plan. Et j'avais noté quelques passages de Job, du psaume des Hébreux. Job 7, verset 17. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant cas de lui, pour que tu daignes prendre garde à lui? Donc Job, on sait très bien, lui, il a souffert. Il est passé par une félicité où tout se passait bien. Il priait pour sa famille et il a été frappé parce que l'ennemi a décidé de dire, mais si tu lui enlèves tout, il va te renier. Est-ce que c'est parce qu'on a des biens? Est-ce qu'on a la santé? C'est pour ça qu'on aime Dieu. Et c'était le plan de Satan. Et en fin de compte, Job a été tiraillé. On voit bien qu'il souffre, il se pose des questions. Mais pourquoi suis-je tant outragé par la maladie, accusé par mes amis? Parce que des fois, nous recevons des paroles d'amis, de frères et sœurs qui veulent nous faire du bien. Et puis, en fin de compte, dans notre être intérieur, nous avons une telle douleur, une telle accusation par cette parole que nous ne recevons pas une bénédiction. Pourtant, ce frère, cette sœur nous apporte quelque chose qui vient de son cœur. Tu dis, mais le Seigneur, il est là, il t'aime. Et puis toi, comme on le voit dans Job, en fin de compte, il se sent accusé. Il y a des accusations réelles. Il y a des accusations qu'il reçoit dans son cœur. Mais est-ce que le Père me connaît? Et en fin de compte, tous ces hommes dans la Bible qui ont été des grands personnages, ces hommes et ces femmes, hein, qui ont été des grands personnages, on s'aperçoit qu'ils sont rentrés dans la difficulté, dans la souffrance. Joseph, avant de devenir l'administrateur du royaume d'Égypte, qui a après pu sauver son peuple et sauver aussi l'Égypte, il est passé par l'accusation, il est passé par la prison. Lui qui avait reçu une parole venant de Dieu, oui, tu seras quelqu'un. Et en fin de compte, il avait simplement besoin aussi de peut-être redescendre dans sa compréhension de la révélation. Et puis il avait aussi besoin de passer du temps. Et il avait aussi besoin que les gens connaissent qu'il était capable d'interpréter. Tout ce temps, des fois, on peut se dire, mais est-ce que c'est facile d'attendre? D'attendre. Les gloires qui contemplent Dieu attendent. Moïse a passé 40 jours, et vous savez comment il est ressorti? Lumineux. En fin de compte, il a été baigné par la gloire de Dieu, et il n'avait même pas besoin de parler. Le peuple a eu peur. Cache ton visage. Et en fin de compte, si nous passons du temps dans l'amour de Dieu, si on passe du temps dans la relation, et Dieu nous connaît, plus Dieu nous connaîtra. Vous allez me dire, il connaît tout. Mais plus nous lui laisserons réellement nous connaître, révéler nos peurs intimes, nos convictions. Même des fois, on est convaincu et le Père va nous dire, il va nous parler, il va nous enseigner. Et plus nous passons du temps, et nous allons, comme Moïse, sortir
de la présence de Dieu et aller vers le peuple, et le peuple verra. Il y a des hommes de Dieu qui, ils n'ont même pas besoin de parler. Les grands réveils qu'il y a eu aux États-Unis et en Angleterre, à 100 km à la ronde, il y avait des gens qui criaient, ils se convertissaient, ils renonçaient à leur péché parce qu'un homme de Dieu arrivait et il avait la puissance. Et le fait de passer du temps dans l'amour de Dieu, d'être connu, passer du temps. C'est pas du... Je veux dire, il y a cette peur de l'humanité, dire oui, c'est vrai que dans notre humanité, il faut faire des choses. Dans l'industrie, il faut y aller, il faut prendre des réunions, et ainsi de suite, on y va. Et Dieu, ben voilà, il passe du temps avec moi. Passe du temps devant ma face. Passe du temps sans parler. Passe du temps dans la contemplation et l'adoration. C'est un petit peu ce que faisaient les catholiques, qui passaient du temps dans l'adoration. Mais passer du temps, être connu de Dieu, fait que Josué a passé du temps dans l'attente. Il écoutait, avant de devenir ce grand homme de guerre, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est grâce à Josué que quasiment Israël a conquis tous les territoires. Il a éradiqué, pas tous, parce qu'il n'a pas obéi jusqu'au bout, mais en fin de compte, en obéissant à Dieu, en ayant cette révélation, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on est vraiment, on reçoit de Dieu, on voit son plan. Dans Jérémie, qui a vu le conseil, qui a été dans le conseil de Dieu, qui a vu la parole? En fin de compte, qui a vu Jésus, puisque Jésus est la parole. C'est aller voir dans le conseil de Dieu la parole, aller voir la destinée qui est sur nous pour annoncer la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas on n'est pas des prédicateurs, on n'est pas des évangélistes, mais si on passe du temps dans la présence de Dieu, nous serons baignés, nous aurons de la saveur, nous aurons une lumière, non pas que nous allons rayonner ce que, en fin de compte, on va simplement s'approcher un peu, être irradié comme si on touche une matière radioactive, et ben après on est porteur de radioactivité. Celle-là, elle fait mal, elle détruit. Mais la radioactivité du Seigneur, je pense que oui, elle va faire du dégât parce que l'ennemi, il n'a aucun pouvoir. Tout est en fin de compte, bien souvent, on place l'ennemi, il faut le respecter puisque c'est une gloire aussi, qui est une gloire déchue. Mais elle est limitée. Tout ce qu'a fait l'ennemi jusqu'à la crucifixion et même après, c'est la persécution de l'Église. Qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné que l'Évangile s'est répandu sur toute la surface de la terre. Qu'est-ce qui a fait que Christ soit crucifié, lié, immobilisé? C'est là où la puissance de Dieu s'est révélée. C'est bien souvent nous perdons de vue que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes connus de Dieu, que nous connaissons l'amour et que nous sommes rayonnants en sortant de la présence de Dieu. C'est cela que dans ces moments difficiles, même si on se dit tiens, on est paralysé, on est prisonnier par ces décisions de peur sanitaire, de peur juridique, parce que bien souvent quand on s'aperçoit, tout ce qui est dit, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Cette peur juridique, j'ai pas fait ça, donc on va me traîner devant les tribunaux. Donc les États, ils savent plus quoi faire. Ils nous lient. Eh bien merci Seigneur. Dans un de ces chapitres, le secret du confinement. C'est là où on rencontre. On est confiné, on est obligé de rester dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir. Et ne vous inquiétez pas, on va pas attendre longtemps, puisque les choses, tout ce qui arrive, c'est un grand, ça arrive avec folie, quoi. C'est des choses, waouh, on était au courant, puis là on se fait dépasser, on dit waouh, ça arrive là, on en est là.
Merci pour le confinement. Même si ça vous plaît pas. Mais en fin de compte, Dieu, il confine aussi ceux qui ne sont pas en Christ. Les gens se posent des questions. Ils se posent les questions sur ça. Dans le monde, on est dans une activité totale. C'est même plus le spirituel, mais j'ai les enfants, je dois aller au travail, j'ai la voiture à faire réparer, j'ai ceci, j'ai cela. On est partout, 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 partout. Et en fin de compte, on n'a plus de relation avec Dieu. C'est ce qui nous a plus éloignés de Dieu. Et là, le confinement va nous remettre dans la présence de Dieu. N'ayons pas peur de passer du temps, d'être baignés et de porter du goût, porter la lumière, porter la puissance. C'est pas par nous, hein. Nous serons simplement irradiés. Voilà. Soyez irradiés du Seigneur. Soyez bénis.